Ce journal vous est offert par Orange. Mes vœux le meilleur à vous, chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Bienvenue à cette autre édition du journal pour l'année 2023. À la une de l'actualité, c'est un véritable coup dur pour le motocycliste de la ville de Kalemi. Ces derniers dénoncent les arrestations qui s'effectuent la nuit au niveau du pont Lukuga aux environs de 22 heures. À en croire les témoignages recueillis sur place, cette décision serait initiée par l'exécutif provincial. Gilbert Kayumba. D'après les enquêtes menées par nos journalistes, reporters et témoignages des conducteurs de motos recueillis, le gouvernement provincial du Tanganyika s'est décidé d'arrêter la circulation des motocyclistes à partir de 22 heures alors que la constitution de notre pays garantit la liberté pour aux citoyens de se promener n'importe quand si et seulement si la province n'est pas dans une situation d'insécurité. Mais l'exécutif provincial du Tanganyika se permet le droit de la violer. Il s'est fait qu'à partir de 22 heures locales, les policiers en complicité avec le militaire sous l'ordre des autorités provinciales érigent l'accord au niveau du pont Lukuga pour procéder à des arrestations de motocyclistes qui sont à la recherche du pain quotidien pour nourrir leurs familles respectives. Cependant, pour être relâché, chaque motard tombé entre le monde de policiers et militaires mis en contribution pour l'application de cette mesure instituée par les gouvernements sans arrêter est obligé de payer une caution allant de 10 000 francs à 100 000 francs congolais. Ces phénomènes s'est survécu même pendant les festivités de fin d'année où la population a trouvé difficile de se déplacer comme il se doit. C'était le 31 décembre 2022 vers 21h lorsque je me rendais à Kaseke accompagné de des clients qu'une jeune femme nous a signalé qu'on était en train d'arrêter les gens juste devant nous sous prétexte qu'il était déjà tard. Ne sachant plus quoi faire, je me suis séparé de mes clients et nous sommes tous restés de l'autre côté sans toutefois traverser. Cette décision de stopper la circulation de motocyclistes à 22 heures semble être infertile et fait dégrader les social des habitants de la ville de Kalemi. Si possibilité y est que cette dernière puisse être revue. L'entreprise Pure Tanganyika continue de distribuer des box d'eau à ses partenaires dans le cadre de passer un bon moment de festivité avec ce dernier. La RTGT a été ciblée ce mardi 3 janvier 2023 par cette structure et a reçu quelques box constituées de bouteilles d'eau potable. Melchior Katoutou. C'est à l'occasion des festivités de fin d'année que l'entreprise Pure Tanganyika a distribué à ses partenaires de la ville de Kalemi des bouteilles d'eau pure qui portent la marque de l'entreprise. Parmi ses partenaires ciblés, boutiques et magasins, ONG et quelques radios locales, la radio-télévision Grand Tanganyika, en sigle RTGT, a également été bénéficiaire. Une équipe de l'entreprise Pure Tanganyika, conduite par M. Alain, a effectué ce mardi 3 janvier 2023 une descente au siège social de cette maison médiatique située au DAV. Dans sa gibecière, l'entreprise Pure Tanganyika a offert quelques box d'eau potable pour le personnel de la RTGT et un t-shirt. En réceptionnant ces dons, Chico Selemani Emidi, représentant le directeur général empêché, s'est dit flatté par ses gestes de grand cœur. Il a, au nom du DG Stéphane Kanyela Moulombe et à celui du personnel de la RTGT, remercié vivement cette entreprise. De son côté, M. Alain, agent de l'entreprise Pure Tanganyika à Kalemi, a reconnu l'importance de venir en aide en eau potable à ses partenaires en cette période post-festive. C'est par courtoisie
nous voulons bien montrer à notre partenaire qu'on les tient toujours dans notre cœur. Et dans le cadre aussi des échanges de vœux, voilà, on a fait cet échange de vœux en montrant à notre chers partenaires que nous travaillons ensemble, ça fait un moment et nous ne pouvons pas passer ce mois de vœux et surtout le début de cette année sans amener quelque chose en signe de notre expression. Tous nos partenaires, les sociétés, les commerçants, nos revendeurs, nos clients, les ONG, en tout cas comme nous sommes une entreprise de la place, une entreprise du Tanganyika et consommons local. L'eau est traitée suivant les conditions internationales. L'entreprise Pure Tanganyika se trouve dans la ville de Kalemi, commune de la Lukuga, quartier Filtizaf, derrière l'ex-siège provincial de la MONUSCO. Buvez de l'eau pure, restez en bonne santé. Autre chose à présent, l'honorable Ali Binomari Simukindje a décerné les prix qu'il avait promis à un fidèle téléspectateur chanceux de la radio-télé Grand Tanganyika ce mardi 3 janvier 2023. Le détail dans ce reportage. Les vice-gouverneurs honoraires Ali Binomari Simukindje vient de lier sa parole à l'acte. Cet homme d'État, avec toute une panoplie de réalisations sociales dans la ville de Kalemi, a favorablement répondu à la promesse qu'il a faite à tous les téléspectateurs fidèles de la radio ainsi que télévision Grand Tanganyika à l'issue d'un concours organisé dans l'émission Réveillon spécial 2023. Les gagnants a reçu ce mardi 3 janvier 2023 son prix de la part de l'honorable Ali Binomari Simukindje. Il s'agit d'un poste téléviseur Pampan 9 avec tous les accessoires. La cérémonie des remises s'est déroulée dans le plateau de la radio ainsi que télévision Grand Tanganyika où lui-même a personnellement remis les prix entre les mains du bénéficiaire. Chose promise, chose faite, chose réalisée. La promesse est une dette. En fait, à chaque fin de l'année, j'organise un tombola. Celui qui avait gagné. Et comme je sais quoi, souvent j'organise une émission à la télé ou à la radio. Celui qui m'appelle à minuit top, je lui donne un cadeau. Et ce cadeau-là, c'est quoi? C'est la télévision. Voilà, monsieur Ndougou, tunashukuru sana. Ile siku ilikuwa bahati yako. Mais je ne le connais même pas, mon frère ici. De sa part, Massoudi Fiston, très joyeux, s'est dit être aux anges et salue l'œuvre sociale posée par son excellence Ali Binomari Simukindje. Shukuru, mimi jina yangu bwana Massoudi Digwe Fiston, tulikuwa 31 Desemba alimuita honorable na akanipromettre kama atanipatia television, mais sikuwa naamini kama naweza ipata. Kumbi leo ndio naitika sasa kubile banasemaka hapa ndio naitika sasa kama honorable akasema kitu na inatendekaka. Kitu namwombea Mungu asimwache ku niveau provincial lakini amfikize ku niveau national. Hii evre haifanye Kongo mzima, isiishie tu ku province ya Tanganyika. Il est indispensable de signaler que les bons gestes de la part du coordonnateur du Front commun pour les Congo ne font que commencer. Bonne chance aux nouveaux gagnants de l'année prochaine. L'Institut supérieur pédagogique Kalemi, ayant pour but de former les enseignants, se trouve en séjour confronté aux plusieurs difficultés dont la plus urgente est la nomadie. Ce sont là les propos du directeur général AI de l'ISP Kalemi, Abedi Michael Jojo, lors d'une interview accordée à Dieudonné Balanga Hardy. L'ISP, c'est une institution supérieure d'enseignement. C'est une institution publique qui a pour vocation de former les enseignants. Donc on la dénomme ou on la qualifie, c'est une institution de formation des formateurs. Parce que les enseignants de secondaire en général, ils doivent avoir un profil
de la pédagogie. Et dans la pédagogie, il y a plusieurs filières. Je suis vraiment touché, mais négativement, parce que vous savez, en tant qu'institution publique, l'ISP ne devait pas vraiment exceller dans la nomadie, si vous voulez que j'utilise ce terme. C'est une institution vraiment nomade qui est jusqu'au jour d'aujourd'hui sous-logée. L'ISP a été sous-logé pendant longtemps au quartier d'Af. Il y avait une maison d'un individu que l'institution louait. Et là-dedans, il y avait les bureaux ainsi que les auditoires. Après, l'institution a aussi œuvré pendant longtemps à Kankomba, dans l'enceinte d'une école privée également des luthériennes. C'est là où l'ISP a fait en tout cas plusieurs années comme locataire là-bas. Et c'est seulement avec lorsque nous sommes arrivés aux affaires, que nous avons trouvé impropre les bâtiments qui sous-logeaient l'institution. Et présentement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes localisés au quartier Futizaf, dans les ancêtres de l'école secondaire EPAF. Après avoir communié avec sa base électorale, l'honorable député provincial du Tanganyika, Papi MM, a fait un don de plus de 10 000 litres d'essence aux centaines de motocyclistes de la ville de Kalemi. Cet acte posé régulièrement tous les ans rentre dans le cadre des subvenir aux besoins sociaux de toute la population de la ville de Kalemi. C'était dimanche 1er janvier 2023 que s'est déroulé cet événement. Résolument engagé dans les œuvres sociales envers toute la population de la ville de Kalemi, l'honorable Papi MM ne cesse de répondre favorablement aux besoins sociaux de sa population qu'il a véritablement élu. C'est dimanche 1er janvier 2023, jour de la fête de Nouvel An, l'élu de Kalemi-Ville, sur qui compte la population de Kalemi, a fait un don de plus de 10 000 litres de carburant aux motocyclistes de Kalemi. Tôt le matin, Papi MM a tout d'abord commencé à remettre de jetons à chaque conducteur de moto pour qu'enfin recevoir de l'essence. L'opération s'est déroulée devant sa station de carburant située le long du boulevard Lumumba. Chacun des conducteurs a reçu 5 litres d'essence comme cadeau de la fête de Nouvel An. Même ceux qui n'ont pas eu de jetons ont été servis sous la présence de l'honorable Mayanga Mututi Jules, dit Papi MM, chose beaucoup saluée par des centaines de motocyclistes qui ont été débordés de l'euphorie de joie. Je m'adresse à tous les motards de Kalemi. Nous ne voulons pas perdre l'honorable Papi MM parce qu'il nous aide, nous motards et toute la population de Kalemi. Il nous offre 5 litres d'essence et avec 5 litres, je puis trouver 60 000 francs, 70 000 francs ou 80 000 francs. Les enfants et ma femme vont bien manger et tous sont derrière Papi MM pour un autre mandat. Il est le seul qui pense à la population. Ce fut une ambiance tout à fait particulière vécue ces dimanches par le conducteur des motos. Cet acte est posé par l'honorable député provincial Papi MM, c'est fait habituellement toutes les années. Sport à présent, le sélectionneur des Léopards A', Otis Ngoma, a enfin rendu officiel, le page arrive, la liste de 28 joueurs retenus pour disputer la phase finale du championnat d'Afrique des Nations qui débute dans 10 jours en Algérie. Dieudonné Balangardi. Otis Ngoma, sélectionneur national des Léopards A', a annoncé la liste des 28 joueurs retenus pour participer au championnat d'Afrique des Nations prévu en Algérie du mois de janvier jusqu'en février. Lors de sa conférence de presse au siège de la Fédération congolaise de football association ce lundi, M. Ngoma a aussi précisé que 3 réservistes
sont maintenus en cas de blessures ou des forfaits des dernières minutes. Voici la liste des 28 joueurs convoqués par Otis Ngoma pour l'Algérie. 3 gardiens dont Hervé Lomboto, Yves Moukawa, Siadi Bagio. Les défenseurs, on note notamment la présence de Boka Osaka, Kevin Mondeko, Patou Ebunga, Joey Samampeko, Manvungu Arnold, Ernest Luzolo, Mukeka Kalaba, Mfingi Magema, Ikoyo Iembe. Et pour les milliers de terrain, on note la présence de Mika Miché, de Miraka Longi, Kikasa Merveille, Onoya Sangana, Peter Mutumosi, Zemanga Sose, Mpianzengeli. Et pour les attaquants, il faut noter la présence de Bola Lobota, Philippe Kinzumbi, Mpanzu Eli Boeni Fortuna, Makusu Mundele, Ikangalombo Jonathan, Bosunjali, Eric Kabwe, ainsi qu'Oben Mayamba. Les réservistes sont au nombre de 3, notamment Mwaki Orso, Ndongo Laliwanda, ainsi que Jackson Lunanga. Les léopards de la RDC, rappelons-le, ont livré 2 matchs amicaux le samedi dernier. D'abord contre l'IOS Chinkunku, où les poulains de Otis Ngoma se sont imposés par un score de 2-1 afin de faire le même exploit, 2-0 face à la formation de Derek Club Motema Pembe. Une séance très importante, à en croire les sélectionneurs de Léopard à prime. Cette séance a pour but déjà de créer une cohésion du groupe, une cohésion d'ensemble qui puisse bien se comprendre. Et puis deuxièmement, créer une base physique solide qui permettra aux garçons de surfer tout au long du tournoi qu'on va avoir en Algérie. Il faut comprendre que déjà le premier problème c'est qu'on n'a pas eu de temps de préparer cette équipe. Vous savez dans quelles conditions, dans quelle mesure on a pris l'équipe. Le tournoi a été déjà accepté par la Fédération congolaise de football avant la nomination du nouveau staff et qu'on ne pouvait plus désister à ces tournois. Signalons que les léopards de la République démocratique du Congo, pour les comptes du championnat d'Afrique de Nations qui débute le 13 janvier prochain, sont logés dans le groupe B avec l'Ouganda, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les premiers matchs de 2 fois champion du championnat d'Afrique de Nations, la RDC, se jouera contre l'Ouganda le 14 janvier prochain à partir de 17h juste. Les chantiers de Fachi au Kasaï oriental pâtissent du détournement systématique de fonds. C'est le sujet du journal Forum des As a alimenté la une des médias paru ce mardi 3 janvier 2023 dans la capitale de la RDC. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse de Melchior Katonto Lonkolo. Certains journaux quinois reviennent ce mardi sur les séjours du président Tshisekedi dans la province du Kasaï oriental. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à l'écoute du journal des journaux. Le chef de l'État, de retour en Mbuji-Mayi, tout juste une année après sa première visite officielle, fait face à une irritante réalité. La réalisation de ses projets sur ses propres terres souffrirait des détournements des fonds y alloués, rapporte Forum des As. Dans les différents chantiers qu'il a visités, à savoir l'université officielle de Mbuji-Mayi, IOM, l'école Kalenda Mudishi et le stade Kachala Bonzola, partout, le maître mot, c'est le détournement, constate le journal. À l'IOM, on explique que les travaux de construction n'évoluent pas comme initialement prévu, alors que 42 millions de dollars américains avaient été déboursés. D'après les chronogrammes de SRP Construction, l'entreprise qui a gagné le marché, ces auditoires allaient être livrés après 9 mois et les hommes et autres bureaux devaient suivre par la suite, détaille le quotidien. Mais 8 mois plus tard, on en est à l'étape des fondations de construction des auditoires, conclut les tabloïds. Toujours en Mbuji-Mayi, l'accès de la population aux services sociaux de base a été évoqué au cours de la première messe de l'année à laquelle a assisté en Mbuji-Mayi le président Félix Tshisekedi en séjour dans cette partie de la République démocratique du Congo, note l'agence congolaise de presse, l'ACP. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, a évoqué l'accès aux services sociaux de base, les infrastructures scolaires et universitaires, les infrastructures de santé et l'abandon total des routes, des voies ferrées et fluviales, l'adduction d'eau et le manque criant
de l'électricité. Le chef de l'État a aussi visité la base agricole d'Nkwadi à une cinquantaine de kilomètres de Mbujimaï et s'est dit heureux de constater la matérialisation de la diversification de l'économie qu'il a toujours souhaité et surtout de voir les sols prendre sa revanche sur les sous-sols, ajoute le potentiel. La bonne nouvelle est qu'au cours de la saison expérimentale, le centre agricole a produit 650 tonnes de maïs, détaille le journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Bonne continuité de festivités du Nouvel An 2023. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez pour la suite de nos programmes et n'oubliez pas de nous suivre encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Mais je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt. Merci. Ce journal vous a été offert par Orange.